Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous parlons des enfants, comment aider un enfant à entrer dans sa destinée. Et aujourd'hui, on va parler avec vous, pasteur John Diebon, qui venait d'Haïti. Oh, tout ça en une seule phrase, c'est pas mal. Hein. De Marie et de Joseph, la façon dont ils ont accueilli, dont ils ont éduqué Jésus. Et puis, on va aussi parler de la protection, parce que c'est un sujet qui est vraiment très important. Et ce, peu importe où on est, où on se situe dans le monde, la protection de nos enfants, la protection physique, émotionnelle et spirituelle est capitale. Mais on va parler de Marie et Joseph. Est-ce que c'était un hasard que ce soit Marie et Joseph qui aient été choisis pour être les parents terrestres de Jésus? Ici, là, Dieu nous donne un super modèle à suivre. Parce que, disons, si on va investir $1 million, on ne va pas choisir n'importe quel coin pour investir ça, $1 million dans un business. On ne va pas dans un coin là, on va vandaliser votre business dans 3-4 mois. On va chercher un endroit qui est sécurisé, qui est approprié, avant d'investir $1 million. Et si l'endroit est à risque d'inondation ou n'importe quoi, on ne va pas planter son business dans un coin là qui est très à risque d'inondation. Donc, comment est-ce que Dieu, il avait minutieusement choisi des parents qui pourraient être les porteurs de Jésus-Christ sur la terre. Donc, Marie et Joseph, c'était vraiment un choix et de très particulier parce que Marie était une femme de foi, qui savait comment répondre à la voix de Dieu, qui savait comment dire oui à ce que Dieu veut pour sa vie. On voit quand l'ange l'avait visité, elle n'avait pas compris au départ, mais elle a dit qu'il soit fait selon la volonté de Dieu. Je suis la servante du Seigneur. On voit c'est un très, très bon modèle. Et pour Joseph, c'était un homme de bien. Donc, Dieu avait choisi un environnement approprié pour que son enfant soit né. Et si on aime vraiment son enfant, on doit créer un environnement. Le choix d'un papa ou le choix de sa femme ou de son mari est extrêmement important. Et ce qu'on voit aussi chez Marie et Joseph, c'est qu'ils avaient conscience dès le début de qui était Jésus et qu'on peut quand même, si on lit les évangiles du point de vue de Marie et qu'on se met de son point de vue de mère, on se dit c'est une femme qui a remis son fils entre les mains de Dieu, qui l'a laissé devenir ce qu'il devait être. Et je me dis, à la place de Marie, heureusement qu'elle le savait de toute façon, mais ça a dû être quelque chose quand même de pas facile tous les jours en tant que mère, parce qu'elle l'a vu aller sur la croix. Et on se dit, ah waouh, ça a dû quand même être difficile, mais Marie ne l'a pas retenu. Au contraire, même Marie a encouragé Jésus à faire ce qu'il devait faire. C'est un modèle parfait. Même nous, là, qui sommes des parents aujourd'hui, l'enfant que nous avons n'appartient pas à nous-mêmes. Nous portons ces enfants-là pour le Seigneur. Et nous sommes des canaux que Dieu utilise pour permettre à ce que ces enfants-là soient nés, pour qu'ils entrent dans leur destinée. Et les parents doivent contribuer à pousser leur enfant à entrer dans leur destinée. Et comme Marie et Joseph avaient fait. Et c'est pourquoi on voit comment est-ce que Marie et Joseph travaillent ensemble. Ils étaient des protecteurs de Jésus depuis au commencement jusqu'à la fin, parce qu'ils savaient pourquoi ils avaient cet enfant-là. Aujourd'hui, comme je dis dans l'une de nos émissions, il y a des parents qui ont des enfants sans se poser la question, pourquoi Dieu m'avait donné cet enfant-là? J'ai 3 filles. J'ai 3 garçons, alléluia. Pourquoi j'ai pas eu de filles? Absolument. Le premier a 4 ans, l'autre a 2 ans, mais ce n'est pas ce fille-là, mais c'est pourquoi là. Quel est le mandat que Dieu appelle ta fille ou ton fils à accomplir sur la terre? Malgré si on est parents, on a des enfants, on ne connaît pas encore leur destinée, on doit continuer à prier. On doit continuer à prier Absolument. pour les aider à entrer dans leur destinée. Ce n'est pas trop tard pour que Dieu vous ouvre les yeux par rapport à ce que votre fille ou votre fils est appelé à faire sur la terre. Et de ne pas être égoïste non plus, parce que pour en revenir à Marie et Joseph, ils auraient peut-être voulu avoir un petit garçon qui allait reprendre les affaires de son père, etc. Non, mais c'est vrai. Et en tant que parents, quelquefois, même chrétiens, ça peut être difficile de laisser nos enfants devenir ce que Dieu les appelle à être, parce qu'on a envie qu'ils fassent ce que nous, on a envie de faire. Puis je pense, vous toutes et vous tous, vous avez rencontré des parents qui ont comme vécu, ou qui essayent de vivre un rêve, une ambition par le biais de leur enfant. Je pense que c'est la pire chose qu'un parent peut faire pour bousiller la destinée de son enfant. Mais oui, c'est vrai, parce que si nous, comme on a parlé cette semaine, on est des facilitateurs pour
pour nos enfants d'entrer dans leur destinée, eh bien, si on essaie de vivre nos rêves, ce qu'on n'a pas vécu à travers la vie de nos enfants, ça veut dire qu'on va les pousser à faire des choses qui ne sont pas forcément sur leur chemin, qui ne sont pas forcément ce que Dieu a prévu pour eux, qui ne sont pas dans ses projets de paix et de bonheur dans leur avenir. Donc, je veux dire, nous, on est là pour apprendre à connaître peut-être la volonté de Dieu pour leur vie quand ils sont très jeunes, quand eux ne savent pas, même quand nous, on ne sait pas. Comme vous dites, hein, pasteur, il faut prier, savoir qu'est-ce que... Mais sinon, eux, ils ont leur propre destinée. Si nous, on a manqué notre destinée, bien, c'est pas à eux de vivre ce que nous, on a manqué. Exactement. Vas-y. Et moi, je connais vraiment plusieurs personnes que c'est les parents qui ont incité à faire ce qu'ils ont fait parce que dans la société là où ces personnes ont grandi, peut-être que, je ne sais pas, il faut devenir médecin, il faut devenir avocat. Et si, par malheur, tu viens dire à ton père, papa, moi, je veux faire de la danse. Oui. Là, c'est vraiment la catastrophe assurée. Là. Et ces personnes-là, ce que moi, j'ai remarqué, c'est qu'elles ont fait ça. Elles ont fait ce que leurs parents ont demandé de faire, mais n'étaient pas épanouies. Et en plus, sont retournées pour faire ce qui battait au final dans leur cœur. Qui était le choix, qui n'était pas le choix que leurs parents avaient fait au final. Et c'est des années de retard qu'elles ont au final accumulé. Et ça vient du parent. Parce que le parent, il n'a pas su prendre sa responsabilité à un moment crucial de la vie de son enfant, mais il a imposé les choix, il a imposé les logiques normales du monde, mais il n'a pas pu aller chercher la volonté de Dieu par rapport à l'enfant. Pourtant, Dieu, en donnant un enfant à des parents, il s'attend à ce que nous soyons des parents responsables. Il s'attend à ce qu'un parent amène l'enfant dans le chemin qu'il doit suivre. Et quand un parent vient juste imposer ses choix, sa volonté, c'est comme s'il prenait la place de Dieu dans la vie de son enfant, en fait. Et ça, c'est absolument pas la chose à faire. Et c'est quelque chose que les parents doivent vraiment, vraiment bannir, rayer et chercher à connaître la volonté de Dieu pour leurs enfants. Tout à l'heure, on rappelait ce qu'on avait dit dans une émission précédente, justement, sur le fait qu'il fallait avoir de l'ambition pour nos enfants. Il fallait voir en eux le potentiel. Il ne faut pas mal comprendre ça. On n'était pas en train de dire qu'il fallait déverser nos ambitions. Nos enfants ne sont pas une extension de nos ambitions déçues. On prétend aimer nos enfants, mais si on relit 1 Corinthiens 13, on voit que l'amour ne cherche pas son intérêt. Et quand on aime l'enfant, on va chercher son intérêt et pas notre intérêt. Et ce n'est pas à l'enfant d'aboutir nos échecs, de faire aboutir nos échecs. Si nous, on a échoué dans quelque chose, c'est notre responsabilité. Mais l'enfant, lui, a d'autres projets à mener à bien. Et Dieu a une vision pour cet enfant. Il faut être, comme disait Mathilde, un facilitateur pour cet enfant et pas essayer de le manipuler comme on manipulerait une marionnette. Notre enfant n'est pas notre marionnette. On doit être un facilitateur, on doit être quelqu'un de spirituel qui sonde la face de Dieu pour savoir la volonté de Dieu pour notre enfant et tout faire pour que cette volonté-là s'accomplisse. Mais ce n'est pas à nous à piloter, on n'est pas des manipulateurs, des manipulatrices de la vie des autres. Et ça demande de la sagesse. Et il ne faut pas qu'en comprenant mal ce qu'on est en train de dire, il y a certaines mères qui se mettent à être interventionnistes dans la vie de leurs enfants. On doit avoir de l'ambition, mais l'ambition de Dieu pour notre petit. Tout à fait. Pas notre ambition transposée sur le gamin. Oui, c'est bien précisé. Super dangereux. Et vous, comment vous faites pour déceler justement ce qu'il y a dans le cœur de vos enfants, leurs talents, leurs dons, dans la prière, c'est certain. C'est une affaire continue. Parce que la première chose à savoir, il faut qu'on connaisse que Dieu il a un plan, il a une intention pour son enfant. Et l'enfant qui est sous votre charge n'est pas votre enfant. Vous êtes un canal pour l'enfant. C'est la première chose. Si on n'est pas au courant de ça, on ne va pas pouvoir chercher la volonté de Dieu. Il faut qu'on sache que Dieu il a une volonté pour l'enfant. Mais pourquoi cette volonté-là? Parce que Dieu veut accomplir quelque chose sur la terre. Et il va le faire au travers des hommes. Et le problème qu'on a dans notre monde aujourd'hui, c'est parce que tout le monde priorise soi-même. C'est moi et mon rêve, mon intention. Et là, on a un système qui était déjà monté, bien ficelé. Et là, on est entré dans le système.
la première chose, c'est de dire Dieu, il a une intention. Et c'est quelque chose qu'on doit chercher à découvrir chaque jour. Ça, c'est un nouveau message pour le monde. On n'a pas trop entendu parler de ça. Et sur aider l'enfant à entrer dans sa destinée. Et aujourd'hui, on voit des personnes qui ont 40 ans, 50 ans, qui ne savent pas encore quel est leur mandat sur la terre. Parce que tout au début, elles n'ont pas été imposées, elles n'ont pas été exposées à tout cela. Donc, pour nos enfants, c'est quelque chose qu'on creuse au fur et à mesure. On est conscient de ça. Et là, on creuse au fur et à mesure, on crée l'ambiance spirituelle pour l'enfant. Et là, on voit à quel lien il y a des enfants qui sont appelés dans la musique. On voit que Dieu leur appelle pour la musique. Et là, on crée une ambiance musicale. On voit nos enfants qui apprennent la musique vite fait, dans un rien de temps. On voit le potentiel. On a le premier garçon qui était venu chez nous. Et il avait vraiment un sens musical. Il y avait un autre gars qui était venu. Il avait 3 ans et demi, l'un de nos garçons. Il prend les marmites, il prend les bâtons, il frappe ça là. On dit, mais il y a un goût prononcé pour la musique. Et avec le temps, on crée... Ou pour la cuisine. On voit certains qui ont un goût prononcé pour les langues. Et là, on crée une ambiance en cherchant la volonté de Dieu, en priant. Et là, on crée l'ambiance. On voit l'enfant commence par entrer dans cette histoire-là. Aujourd'hui, dans notre église, qui sont les musiciens. Ce sont nos enfants qui jouent à la batterie, au piano et tout ça là. On avait créé ça, mais on doit chercher à découvrir ça chaque jour. Et à mettre en place des systèmes pour que l'enfant puisse se développer. Il faut qu'on crée l'environnement. Voilà. Et quelquefois, en tant que parent, on peut être négligent sur ça. Oh, c'est une distraction, la musique. Mais s'il y a vraiment un don, s'il y a un intérêt, eh bien, on a intérêt à cultiver cette chose-là, surtout quand c'est quelque chose qui est inné. L'enfant naît quasiment avec ça. On se dit, bah, c'est un don de Dieu. Il faut en faire quelque chose, ne pas le gâcher. Et puis, comme on l'a dit dans la première émission, c'est qu'il y a aussi l'ennemi qui a une destinée pour notre enfant et qui peut repérer ses dons et ses talents, et soit on va être des bons canaux pour pouvoir diriger l'enfant à savoir utiliser ce don, à savoir l'utiliser pour la gloire de Dieu et à l'utiliser aussi dans l'humilité, ou alors quelqu'un d'autre pourra déceler aussi ce même don pour des mauvaises fins. Donc d'où aussi notre responsabilité de créer cette atmosphère où l'enfant va pouvoir se développer sans avoir besoin que ce soit quelqu'un forcément de l'extérieur qui ait une main mise, non pas sur l'enfant parce qu'il a un intérêt pour l'enfant, mais sur le talent ou sur le don. Et que dans ces cas-là, l'enfant devient un petit peu une proie, un produit, exactement. Ouais. On est des intendants. Je pensais à la parabole des talents. Bon, c'est sûr que la parabole des talents ne parle pas de l'éducation des enfants, mais il y a quand même une vérité derrière, qui est qu'on est des intendants et Dieu nous confie les enfants. Ma belle-mère m'avait dit ça au tout début, que j'étais une toute jeune maman. Elle m'avait dit, mais moi j'ai depuis longtemps compris que les enfants ne m'appartiennent pas, c'est Dieu qui me les prête pour que j'en tire le meilleur. Et c'est comme un jardin, on vous confie une terre, et ben tu l'exploites, alors tu vas faire en sorte que ça pousse bien, que ça pousse droit et que ça produise beaucoup de fruits. On est juste des intendants de la vie de nos enfants. On n'en est pas... on en est les dépositaires, mais pas les propriétaires. Tout à fait. Et notre responsabilité aussi va se situer dans leur protection. Comme tu parlais d'une terre, on va faire en sorte que la semence ne soit pas mangée, que la terre, comme nos biens, nos propres biens, on y fait attention. On ne veut pas que nos maisons soient saccagées, on ne veut pas que nos voitures soient volées. Et c'est la même chose pour nos enfants. On a cette responsabilité de les protéger. Et c'est un mandat que Dieu nous donne. Et vous aviez dit au début, Joseph a été choisi parce qu'il était un homme de bien. Et un homme qui avait une crainte de Dieu, qui savait reconnaître la voix de Dieu. Et Joseph a fait des rêves et où Dieu lui disait « quitte, reviens, quitte, reviens ». Et Joseph a obéi. Comme j'avais dit, c'était un choix bien calculé par Dieu. Il voit en lui un homme qui allait être prêt à se soumettre à sa parole. Et un homme qui a pu faire la différence entre un fiancé, quand il était fiancé, et un homme maintenant qui est papa, qui est devenu papa d'un enfant. Il a changé sa mentalité à chaque étape de sa vie. Avant qu'il était papa, il avait eu un comportement. Quand il devient papa, il devait être un protecteur de son enfant. Et beaucoup de parents peuvent dire, mais comment protéger mes enfants? C'est une question de changement de mentalité.
à chaque étape qu'on atteint dans la vie, par exemple, quand on a été célibataire avant de se marier, on a un comportement, on a une façon de voir les choses. Quand on est propulsé à un niveau plus élevé, on doit renouveler sa pensée à cette nouvelle dimension-là, à ce nouveau niveau-là. C'est une affaire extrêmement importante. Comment est-ce que tout ce que Dieu nous a donné, on doit le protéger? Ça, c'est un point assez important à ce qu'on mette Dieu dans tous les aspects de la vie. Ce qu'on fait, nous, là, quand on est chrétien, on met Dieu à l'église. Maintenant, je suis en train d'adorer Dieu à l'église. Alléluia. C'est ma Bible. Dieu, Dieu, Dieu. Je suis arrivé à la maison. Ça, c'est la maison. Ça, c'est Dieu. Ouais. Ça, c'est ma femme. Ouais. Ça, c'est mes enfants. Ouais. Ça, c'est mon business. Ça, c'est ma voiture. Ouais. Non, ça, ce sont mes vêtements. On n'a rien. Nous sommes tous des managers des choses de Dieu sur la terre. On a, moi, j'ai une femme, mais je me sens embarrassé de dire ma femme. J'aime pas le mot ma. C'est comme si là, elle est ma propriété. Elle est ma propriété. Donc, on est vraiment des gestionnaires. Mes enfants, mais est-ce que c'est mes enfants? Mais c'est... Voilà, il n'y a plus personne qui va savoir comment parler à la fin de l'émission. Moi, je me pose la question, mais il faut vraiment... La femme de lui. Il faut vraiment servir avec les choses comme étant des choses que Dieu nous a confiées à gérer pour lui. Ça, c'est vraiment une autre mentalité. Quand je vois un enfant qui est devant moi, je dois le voir comme Dieu le voit. Je dois le voir comme étant quelque chose que Dieu m'appelle à forger, à façonner pour lui et non pour moi. Et là, je dirige une entreprise, je dirige une église et même mes finances. Exactement. C'est pas, bon, moi je décide d'aller là, je décide d'investir ça là-bas. Non, nous sommes tous des gestionnaires. Et l'enfant ou n'importe quoi qui sont dans nos mains, dans nos maisons, nous sommes appelés à les protéger et à les gérer. Et comment les protéger? Là, pour les enfants, on est dans un monde de bizarre, et abus, et viol, et tout ça là. Je pense que le premier point qu'on doit aborder, c'est donner à l'enfant l'information. Donner à l'enfant l'information, c'est de parler à l'enfant. L'enfant n'est pas trop petit pour qu'il soit exposé à des choses qu'il doit être au courant. C'est de parler à l'enfant, c'est de dire à l'enfant qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et par exemple, dans nos foyers d'accueil, on a travaillé avec les filles. Vous savez, il y a des pays où les filles sont très souvent victimes de viols ou abus sexuels, physiques, mentaux. Et là, mais on peut être là pour parler à l'enfant, pour protéger l'enfant, mais il y a des moments où on ne va pas être là. Si l'enfant est dans sa chambre et tu es dans ta chambre, tu ne sais pas au courant qu'est-ce qui va se passer. Dieu a donné à toutes les femmes une arme extrêmement puissante. Qui est? Sa voix. La voix de la femme est plus éclatante que la voix de l'homme. C'est une arme pour que tu pousses un cri. Quand une femme elle est engagée, elle doit pousser un cri. Par exemple, dans nos foyers d'accueil, on dit à l'enfant, tu as une voix, ta voix est ton âme. Et c'est pas après quand l'affaire a eu lieu, et là tu vas venir me dire, là, on va appeler la police. Avant tu parles, quand tu parles, il y aura des témoins qui sont au coin de ça. Par exemple, une fille qui est dans une chambre là, et là, quelqu'un est sur le point de la violer, elle n'a rien dit, elle dit, maintenant. Et demain, elle va dire, oh, j'ai été violée, mais qui est au coin de ça? Quand tu es sur le point d'être violé, tu pousses un cri. Et ce cri-là va être répandu dans le voisinage, dans le quartier. Et tout le monde va être au courant. On avait entendu un cri vers les 1h du matin, vers les 4h du matin. Et là, quand l'affaire est exposée, tout le monde est au courant. Voilà. La voix. Mais même sans que l'affaire soit exposée, c'est qu'elle peut aussi, mettre en fuite, avertir que quelqu'un puisse venir à son secours. La voix est une arme extraordinaire que Dieu donne aux femmes parce que peut-être elles sont souvent mal vues ou maltraitées ou je ne sais quoi. La voix de la femme est une arme extrêmement importante qu'elle doit apprendre à l'utiliser dans le cas de menaces ou je ne sais quoi. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on insiste sur ça et que vous, parents, vous puissiez être éclairés par rapport à ça. Ne laissez pas vos enfants n'importe où, avec n'importe qui, même si c'est à l'église. Et il y a tellement de témoignages, on en a tous entendu. Il y a quelqu'un de l'église qui était venu nous garder et qui a abusé de moi, abusé de mon frère, abusé de mon cousin, de ma cousine, etc.
ça, je veux dire, ça arrive pas que ailleurs. Ça arrive, il y a des gens qui sont animés par des mauvais esprits, qui pour détruire, pour faire du mal. Mais on a le Saint-Esprit en nous qui est là pour nous avertir. Et quelquefois, on fait taire le Saint-Esprit. Non, mais non, mais non. Si on a le moindre doute, franchement, ne prenons pas de risque. Disons, ok, non, c'est pas grave. C'est annuler une soirée parce que finalement, c'était la personne qui va venir garder les enfants. Est-ce que pour une soirée, je suis prête à sacrifier la sécurité de mes enfants? Non, jamais. Puis, c'est bien que tu fasses la parenthèse. Je voudrais vraiment insister parce que on a été pendant plus de 20 ans pasteur en charge d'église et on a une naïveté dans les églises. Les églises sont des endroits publics et on ne fait pas une enquête de police sur tous les gens qui veulent venir assister aux réunions des églises. Et on a une naïveté, on prend pour acquis que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais je voudrais vraiment vous le dire et insister là-dessus. C'est pas parce que vous voyez une personne à l'église régulièrement que c'est une personne qui est irréprochable. Et il faut pas être naïf, il faut pas être niais. Il y a des gens qui sont animés de très mauvaises motivations, qui se mettent dans les petits papiers des gens, qui se font bien voir pour entrer dans les foyers et qui après vont faire des horreurs dans vos familles, ou même sur les lieux même de l'église, dans le sous-sol, dans les toilettes. Donc, ayez les yeux ouverts, soyez pas naïfs et protégez, ayez ce regard de protecteur sur vos enfants et tous les enfants des autres aussi. Absolument. Et il faut avoir l'œil ouvert et le devoir de protection, c'est pas qu'envers nos enfants, mais envers les enfants des autres. Et il faut arrêter d'être naïf. Et puis, vraiment, sincèrement, je crois que le Saint-Esprit nous prévient. Et quand on a ce malaise, cet inconfort, et on ne peut pas forcément mettre un mot ni expliquer, et puis sortir un casier judiciaire, des preuves ou quoi que ce soit, mais on se dit, ok, il y a le Saint-Esprit en moi, il est comme en train de m'avertir de quelque chose, on va faire attention. Et s'il y a besoin d'aller prévenir des responsables, si c'est quelqu'un qui est en rapport avec les enfants, écoute, moi, j'ai comme quelque chose, et ça peut juste venir confirmer ce que l'autre pense aussi, et dans ces cas-là, on va prendre des mesures, parce que nous devons protéger nos enfants, et c'est vraiment regrettable toutes les histoires qu'on peut entendre parce qu'on a manqué de... Oui, je pense qu'il faut vraiment être sensible au Saint-Esprit, comme tu dis. Nous, ça nous est déjà arrivé, pas que nos enfants aient subi quelque chose, mais justement, c'était dans le cadre de l'Église. Et mon mari et moi, sans se le dire, on a rencontré une personne qui était impliquée dans l'éducation des enfants. Et on a dit, cette personne-là, vraiment, je ressens... quelque chose de vraiment mauvais, puis j'aurais pas confiance de lui confier nos enfants, puis vraiment, c'est ça, je pense qu'il faut juste être sensible, sans que nécessairement, des fois, on n'aura pas nécessairement, comme tu dis, de confirmation, mais je pense que c'est une des manières qu'on peut protéger nos enfants. Puis, si vous êtes responsable d'église ou d'école du dimanche, il y a aussi des bons petits règlements bien simples à mettre en place. Et je sais qu'au Québec, il y a une charte de protection de l'enfance auquel les églises peuvent adhérer, mais n'importe qui peut faire ça dans son église ou dans son foyer d'enfants. Ne jamais laisser un adulte avec les enfants tout seul, mettre des fenêtres aux portes. Il y a des petits règlements comme ça très simples à mettre en place pour s'assurer que, en tout cas, ça va rendre très difficile les choses pour quelqu'un de mal intentionné. Et que tout soit fait dans la lumière. Non, mais c'est vraiment important de le dire. Quelquefois, on n'ose pas adresser ces choses-là, mais il y a des choses qui sont très pratiques à mettre en place pour ne pas favoriser ces choses-là. Et puis oser dénoncer si on est au courant de choses, parce que ça fait énormément de mal aux églises et au peuple de Dieu. Ça met un discrédit sur les églises de se taire et qu'après, ça fasse un scandale. Après, on ne veut pas non plus tomber dans la paranoïa. Il y a des gens très bien partout. Non, mais il y a des gens, faut pas être niais. Mais il y a des gens qui ne sont pas des gens animés de bonnes choses. Et puis vous faites du coup très attention aussi à vos enfants, à l'environnement que vous leur donnez. C'est un devoir parce qu'on doit protéger et manager tout ce que Dieu a mis sous votre responsabilité. C'est un devoir. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire ça pour toi. Ou on est là à l'attente de Dieu. On a une tête, on a les oreilles, on a un cerveau. Dieu n'a pas créé des robots. Il faut qu'on ait le bon sens. Oui. On connaisse sa responsabilité. Parce que c'est un devoir. Ta maison, c'est comme ton royaume. Tu dois avoir le contrôle de ta maison. Il ne faut pas faire comme Adam. On laisse le diable venir dans le jardin pour lui parler. Il n'a pas sa place dans le jardin. C'est le jardin d'Adam. C'est un inconnu qui est venu dire à Adam quoi faire. On doit arpenter notre jardin, arpenter notre maison. C'est toi qui as le contrôle de ta maison. Tu gères ta maison, tu protèges ta maison pour que l'ennemi ne vienne pas faire son travail dans ta maison. Et les enfants sont des cibles
aujourd'hui. C'est des cibles du diable. Là. Donc Dieu nous donne une responsabilité envers ces enfants-là. Tout à fait. Donc, comme on dit, ce ne sont pas les enfants qui sont dans nos maisons, même tous les enfants. On voit des choses qui sont un peu bizarres, on doit signaler ça le plus vite que possible parce que nous sommes des alliés. Des alliés. Nous sommes des alliés. Et je pense que le niveau de protection va même encore plus loin parce que, comme on a parlé de Joseph tout à l'heure avec Marie, ils ont dû quitter leur pays vraiment pour assurer la protection de Jésus qui était en proie à une menace. Et parfois, même s'il ne faut pas comme quitter le pays forcément, parfois certains parents refusent juste de changer de coin, de quartier pour leurs enfants. Ils continuent dans leur routine à eux, quotidienne, leur routine de parents, dans leur travail, leur façon de faire. Parfois, il faut juste quitter un certain nombre d'heures de travail pour offrir ces heures-là à son enfant. Donc, parfois, c'est des petites choses comme ça, mais tout ça, ça fait partie de la protection, ça fait partie des choses que les parents doivent vraiment mettre en place pour assurer une protection parfaite à tous les niveaux de leur enfant, pas juste sur nous, centré sur soi, mais ouvrir les yeux pour écouter Dieu, comme on a dit, et vraiment, s'il y a des actes concrets à poser, vraiment les poser pour que l'enfant grandisse dans des bonnes conditions. J'ai entendu il n'y a pas longtemps qu'il y avait une étude de faite auprès de mères dont les enfants avaient subi des abus. Et parmi ces mères-là, 80% de ces femmes, quand on leur demandait est-ce que vous savez qui a commis ça, 80% des femmes n'étaient pas au courant de la situation, mais à y réfléchir, elles savaient qui c'était. Est-ce que vous avez une idée de qui aurait pu faire ça à votre enfant? Et 80% de ces femmes-là, en réfléchissant, pas des chrétiennes, hein, pas forcément des chrétiennes, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous aviez comme un malaise, un pressentiment, comme quelque chose une alerte? Et 80% de ces femmes ont réussi à dire, à trouver quelle était cette personne-là. Ce qui veut dire que même dans notre cœur de père et de mère, il y a quelque chose, il y a des alertes qui s'allument et on doit vraiment y être sensible. C'est vraiment pas être parano, être complètement fermé, mais c'est normal d'offrir un contexte familial sécuritaire et de protection. Et si Joseph, on ne peut même pas imaginer et si Joseph, mais Joseph a écouté la voix de Dieu et il a déplacé Jésus et sa famille. Et on sait ce que ça comporte de déplacer une famille et c'était pas plus facile pour Joseph à l'époque de le faire que de le faire pour nous aujourd'hui. Mais Joseph l'a fait parce qu'il a vraiment pris comment on dit ? L'information, il a pris l'information au sérieux et il l'a fait. Et vraiment, je voudrais qu'on prie ensemble avant la fin de cette émission parce qu'il y en a certains, vous avez un entourage qui est malsain, un entourage qui est nocif pour votre enfant. Et je prie afin que le Saint-Esprit puisse venir éclairer votre intelligence, renouveler votre intelligence et que vous soyez revêtus d'un esprit d'audace et de courage afin de prendre les dispositions qui s'imposent, afin que vous puissiez être des parents responsables, animés d'un esprit d'amour, de responsabilité, de crainte envers Dieu, parce que vous aurez des comptes à rendre pour ces enfants et que vous puissiez prendre les dispositions nécessaires pour la protection de vos enfants. Peu importe ce que ça va vous coûter, protégez vos enfants, c'est le mandat que Dieu a déposé dans votre cœur, sur votre vie. Vous êtes gestionnaire de ces enfants, vous êtes des intendants, soyez des bons intendants. Et on se dit à demain pour une prochaine émission Parole de Femmes et nous serons encore avec vous, pasteur, pour une dernière émission après une super semaine. Donc à demain. Retrouvez toutes les émissions de Parole de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.